Tu es béni d'avoir encore choisi les oreilles spirituelles. Et tu es en train de voir le serviteur Ben Abaya. Du ministère, les élites du Christ. Je remercie Dieu de ce que plusieurs comprennent. Que être dans une église est différent d'être en Christ. Et ma prière est que Dieu nous accorde tous la grâce de pouvoir être en Christ. Parce que c'est en Christ que se trouve le salut. C'est en Christ que se trouve la bénédiction. C'est en Christ que se trouve la vie. Que Dieu nous aide à pouvoir faire l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que c'est là la vraie repentance. Et ce n'est que par cette seule voie qu'on entre en Christ. En Christ. Prions. Éternel Dieu des cieux. Papa, Père, ta parole est la lampe. Libère la parole. Papa, Père, éclaire-nous à travers la parole. Dieu, Esprit Saint, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos entendements, afin que nous puissions cerner un esprit dans toutes les dimensions. Car le sens est accompli. Au nom de Jésus. Amen. En Christ. C'est le terme le plus important de la Bible entière. Il est important au point où dans uniquement le Nouveau Testament, il a été répété 130 fois. Le souhait de Dieu, c'est de nous voir tous en Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu faire le sacrifice. Afin que nous puissions retrouver ce que Adam a perdu depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Donc c'est à vous de faire le bon choix. Si vous ne faites pas ce choix, sachez que toute personne née d'une femme naît en Adam. Jusqu'à ce que cette dernière fasse l'expérience de la nouvelle naissance. Alléluia. C'est très important. Et si nous entrons en Christ, nous partageons tout ce que Christ est avec lui. C'est la grâce de Christ qui le fait. Ce n'est pas notre force. C'est la grâce de Christ qui le fait. C'est aussi la grâce de Christ qui nous aide à avoir la rémission des péchés. Et cette grâce nous aide aussi à mourir pour le péché. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un vient en Christ, la grâce l'aide à pouvoir obtenir le pardon de ses péchés. Mais il faut d'abord qu'il confesse. Il est écrit qu'on fera grâce à celui qui confesse et délaisse. Mais celui qui couvre, il est écrit qu'il ne prospérera point. Que Dieu nous accorde donc sa grâce pour que nous puissions appliquer la parole. Alléluia. Amen. En Christ, la grâce fait que Dieu nous justifie. Et dès lors, Dieu nous appelle des justes. Alléluia. Amen. Donc sachez qu'en Christ, vous êtes un juste. Maintenant, il vous revient de chercher le royaume des cieux et sa justice premièrement. Il vous revient de chercher quotidiennement à manifester la justice. Que ce soit en famille, que ce soit dans le quartier, que ce soit au travail, même au marché. C'est à vous et moi de manifester la justice.
Il faut voir comment l'injustice est en train de régner sur la terre. C'est clair que plusieurs ne sont pas encore. Plusieurs vont à l'église et c'est bien. Mais après s'être rendu à l'église, il faut faire l'expérience de la nouvelle naissance et entrer en Christ. Et là, vous pourrez devenir un juste. Alléluia. En Christ, la grâce nous rapproche désormais de Dieu. Ephésiens 2, verset 13. Que azonla nye le Kristo Yesu me mi amesio le adioge vichala yeteva le Kristo be fulani. Amen. Ephésiens 2, le verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Nous qui étions très éloignés de Dieu, maintenant nous sommes rapprochés par le sang de Christ. Si toutes les personnes qui vont à l'église peuvent se rapprocher de Dieu, ce serait très bien. Nous allons bien nous comprendre. Et nous allons aussi nous aimer. Parce que si vous êtes vraiment rapproché de Dieu, votre mentalité va changer. On commence pas à réfléchir comme Dieu. On commence pas à parler comme Dieu. On commence pas à voir les choses comme Dieu. On commence pas à vivre comme Dieu. On commence pas à porter des fruits dignes de repentance. On n'est vu plus dans le péché. Nul ne peut se rapprocher de Dieu et porter toujours les fruits de la chair. Mais si vous analysez bien ceux qui vont à l'église aujourd'hui, la grande partie porte toujours des fruits charnels. Cela montre qu'ils ne se sont pas encore rapprochés. Ils vont à l'église, mais leur cœur est très éloigné de Dieu. Que ces messages nous éveillent. C'est très important. Lorsque quelqu'un vient en Christ, il se rapproche de Dieu. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre. Que Dieu nous aide à faire une introspection à travers ces messages. C'est très important. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. À la légère. Si nous prenons ces messages à la légère, il finira par nous dire un jour qu'il ne nous a jamais connus. Il nous a déjà avertis. Et plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. N'est-ce pas en temps nous avions prié? N'est-ce pas en temps nous avions fait des mystères? Mais je leur dirai, je ne vous ai point connu. Je ne vous ai point connu. Je prie à ce que cela ne soit pas votre partage. Dites Amen. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez ceci, il faut vous tourner vers la parole. Il est toujours à la porte de votre cœur en train de frapper. Il dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Mais c'est à vous de décider de lui ouvrir la porte. C'est à vous de décider de lui ouvrir la porte. Alléluia. Mais comme il y a déjà un autre dans le cœur, comment pourrez-vous ouvrir le cœur? Que Dieu nous aide à renvoyer l'autre personne du cœur. C'est seulement en cela que nous pourrons ouvrir le cœur à Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, d'autres choses ont rempli nos cœurs. Pourquoi Jésus frappe à la porte, mais nous n'arrivons pas à l'ouvrir? C'est semblable au fait d'avoir sa copine chez vous dans la chambre. Quand votre conjoint viendra frapper à la porte, comment est-ce que vous pourrez l'ouvrir? Comment est-ce que vous pourrez ouvrir? C'est l'état dans lequel nous mettons Jésus aujourd'hui. C'est pourquoi il y a plusieurs
plusieurs années, il frappe à la porte du cœur, mais nous n'arrivons pas à l'ouvrir. Il y a plusieurs mois, il est en train de frapper à la porte du cœur, mais nous n'arrivons pas à l'ouvrir. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ces choses en esprit. Et surtout, il faut qu'on se lève. Parce que les temps sont mauvais. Nul ne connaît la vérité. Vous ne savez quel jour va venir. Vous ne savez non plus comment il viendra. Cela donnez votre vie à Jésus. Et il fera de vous un affranchi. Cela donnez votre vie à Jésus. Et il fera de vous un affranchi. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix de Jésus, n'endurcissez pas votre cœur. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Le salut se trouve en Christ. La grâce se trouve en Christ. La bénédiction se trouve en Christ. Que Dieu nous aide à venir en Christ et à prendre part à cette grâce. Ce soir, je vais encore parler de l'une de ces grâces que nous obtenons en Christ. Les Christomens. En Christ, nous sommes saints. Pas après la mort. Les Christomens. En Christ, du moment où nous sommes vivants, la grâce de Christ fait de nous des saints. Alléluia. Amen. Ceci aussi choque certaines personnes. Mais il y a tellement de versets dans la Bible qui le disent. Sachez qu'en Christ, vous êtes saints. Alléluia. Ce n'est pas après votre mort qu'il faudra vous canoniser et vous deviendrez saints. Mais du moment où vous vivez, si vous vous répentez vraiment, vous entrez en Christ, vous êtes saints. 1 Corinthiens 1, verset 2. Alléluia. Amen. Les Christ amekokwe si oyo pole amesio kata yoa miapeto Yesu Kristo wenko adi le afisi afi le ogbo pole miagbola. Amen. 1 Corinthiens 1 le verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Ceux qui sont en Christ, la grâce les sanctifie à travers le sang. Et ils sont maintenant demandés à mener une vie sainte. Alléluia. Amen. Il leur faut maintenant mener une vie sainte. Mais s'ils ne remarquent pas qu'ils sont des saints, comment est-ce qu'ils pourront mener cette vie? C'est pourquoi il faut impérativement qu'on dise ces choses afin que les enfants de Dieu se rendent compte qu'ils sont des saints. Un enfant de Dieu doit se rendre compte qu'il n'est pas un porc. Un enfant de Dieu doit savoir qu'il n'est pas un chien. Un enfant de Dieu qui ne se rend pas compte qu'il est saint, comment pourrait-il vivre dans la sanctification? C'est pourquoi ces choses sont des mystères que tout enfant de Dieu doit connaître. Il est important que tout enfant de Dieu sache qu'il est juste et saint.
Et la connaissance de cette parole pourra l'aider à vivre la vie de sanctification. La connaissance de cette parole va l'aider à reconnaître qu'il a été racheté à grand prix. Alléluia. Il est très important que chaque enfant de Dieu se rende compte que nous sommes des saints. Alléluia. Amen. Hein? Et aussi et qu'il est obligé de vivre désormais dans la sanctification. Alléluia. Amen. Romains 6. Verset 19. Romains 6, le verset 19. Le Christ En Christ, nous sommes saints. Mais pour nous, allez-y, pour nous, les Mia penu tila be gbojo nti ela bena sigbe alesi mie cho mia penti nu o mako nyenye kole sedi ma pe klubiwe hena sedi dadala nene make azon mi cho mia penu ti nu o jojo nyenye pe klubiwo hena kokwo nyenye. Amen. Abeto la benyae. Romains 6, le verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. C'est la parole du Seigneur. La justice, c'est comme le couple. Et la sainteté, c'est comme le couple. Et comme nous avions disposé nos membres pour faire des impudicités, maintenant, nous devons faire de ces mêmes membres des esclaves de la justice et qu'on vive maintenant dans la sainteté avec. Alléluia. Dieu comprend qu'avant, lorsque nous vivions dans l'ignorance, lorsque nous avions pris nos chemins propres à nous, nous avions vécu dans l'impudicité. Nous avions vécu dans la fornication. Nous avions vécu dans l'adultère. Nous avions vécu dans la masturbation. Nous avions vécu dans la fellation. Nous avions vécu dans la pédérastie. Nous avions vécu dans le lesbianisme. Nous avions vécu dans la prise du soda. Nous avions vécu dans le fumet de la cigarette. Nous avions vécu dans la fréquentation des boîtes de nuit et bien d'autres choses. Nous avions fait toutes choses qui étaient illicitives. Dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Maintenant, désormais, il faut que nous sommes obligés maintenant, du moment où nous sommes venus en Christ, nous sommes obligés de livrer nos membres pour la justice. Nous ne devons plus faire les choses ignobles en disant que c'est la chair qui a fait. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Maintenant, nous devons nous maintenir saints. L'Esprit de Christ nous aide à nous maintenir saints. Et c'est là la grâce. La grâce, c'est que ce que vous ne pourriez pas faire seul. Le Saint-Esprit vous aide à le faire. Alléluia. Mais malheureusement, les gens ne savent pas ces choses. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit ne fait pas que parler. C'est pourquoi il avait dit à Ézéchiel, je mettrai mon esprit en vous. Et je vous ferai honorer mes lois et principes.
Saint-Esprit va transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair et eau. Le cœur de pierre vit dans l'impudicité, mais est toujours à l'aise. Le cœur de pierre vit toujours dans la douleur, mais est toujours à l'aise. Le cœur de pierre vit dans la fornication, mais est bien à l'aise et chante. Le cœur de pierre peut aller en boîte de nuit. Dès qu'il vient rincer sa peau à l'aube, il retourne à l'église. Le cœur de pierre vit selon la vie des morts. Le cœur de pierre mène une vie comme les chiens. C'est pourquoi Ézéchiel a dit, je mettrai mon esprit en vous. Et il va ôter vos cœurs de pierre. Il va les transformer en cœur de chair et d'eau. Et je ferai que votre ancienne vie sera en ignominie devant vous. Un enfant de Dieu, quand il se souvient de la vie qu'il avait l'habitude de mener avant, il s'énerve, il le regrette. La vie que j'avais eue avant, je ne vais plus la mener. La vie que j'avais eue, je ne vais plus la mener. La vie que j'avais eue avant, je ne vais plus la mener. Je vais mener une vie nouvelle. Je vais mener une vie nouvelle. La vie que j'avais menée, je ne vais plus la mener. La vie que j'avais eue avant, je ne vais plus la mener. Je vais plutôt mener une vie nouvelle. Je vais plutôt mener une vie nouvelle. C'est comme ça la pensée de l'enfant de Dieu. C'est ainsi qu'est le cœur dans lequel se trouve le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il fait qu'aujourd'hui, on n'adore pas bien Dieu. J'ai l'habitude de le dire que ceux qui adorent les idoles l'adorent mieux que nous. Eux, ils savent qu'ils ont des principes à honorer. Et ils disent qu'ils sont des gens à principe. Mais nous nous permettons de dire c'est la grâce, on peut tout se faire, on peut tout se permettre. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. La Bible dit de livrer nos membres pour la justice et la sainteté. Que azon esi o homi to nuvansi hewo ablore viwe eye gake wo wo mi mo be kru viwe la mi po mi ave ku cheche hena kokko enyenye ke nuula enye agbemavo 23 elle avait un nouveau la avait fait tuer coup que mo pe amenu bebe nunana la enye agbemavo le Christ Jésus nya peto la men amen apeto la ben nya. Le verset 22 et 23. Mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Il dit, étant désormais affranchi en Christ Jésus, notre fruit doit être la sainteté. Notre vie quotidienne doit être sainte. Sans la sainteté, nul ne pourrait voir Dieu. Vous pouvez être un bishop. Sans la sainteté, nul ne peut voir Dieu. Hébreux 12, le verset 14, c'est là il est écrit. Maintenant que nous avons été affranchis en Jésus-Christ, notre fruit doit être la sainteté. Et la fin sera la vie éternelle. Alléluia. Amen.
Dieu ne nous a pas appelés pour les impudités. C'est pourquoi avec le chemin de l'impudicité que les gens ont pris aujourd'hui, le sida remplit le corps de Christ. Le taux de sida est élevé dans le corps de Christ. Jeune homme, fais attention dans le corps de Christ. Jeune fille, fais attention dans le corps de Christ. Sinon, c'est plutôt dans l'église que vous allez contracter la maladie. Je sais de quoi je vous parle. Si vous dites que vous êtes en train de tromper le pasteur, vous ne voulez pas obéir, vous dites que c'est au pasteur que vous êtes en train de faire mal. Peu de temps après, vous serez déjà contracté par le Sachez que plusieurs dans l'église sont des personnes séropositives. Il faut donc faire attention. Dieu ne nous a pas appelés pour des impudicités. Si on vous dit que c'est ainsi que les gens mènent leur vie en Occident, sachez que ce sont les personnes du diable. Ils le font. Mais qu'est-ce que ça donne? Ça n'amène que la destruction. Ça n'engendre que le sida. Ça n'amène que la gonocosie. Ça n'amène que le chantre mou. Et bien d'autres choses. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas pour le monde. Mais malheureusement, plusieurs ne comprennent pas ces choses. Et il n'y a que la dépravation qu'amène le monde que ceux qui vont à l'église aussi veulent pratiquer. Disons que c'est la civilisation. Il y en a dans l'église qui sont en train de se préparer pour la Saint-Valentin. Et ils ont compris que c'est une occasion pour commettre la fornication. Ils sont en train de se préparer à il y en a même qui ont déjà établi leur programme. Ils font des cotisations pour la fête de la Saint-Valentin. Eux, ils ont compris que c'est la fête des rapports sexuels. C'est une occasion pour coucher ensemble. Qu'un pasteur dise quelque chose ou non, dit que non, lui n'est pas civilisé. Et d'autres pasteurs diront que lui n'a jamais été en Occident, sinon c'est ce qui se fait en Occident. On parle de la Bible, vous parlez maintenant de l'Occident. La Bible vous dit que votre fruit doit être sanctifié parce que le salaire du péché c'est la mort. Quand le sida remplit l'église, qu'est-ce que vous arrivez à faire? Qu'est-ce que vous y changez? Demandons d'après les voies anciennes. C'est très important. C'est très important. Sinon, c'est dans l'église que vous allez vous faire mal. À cause des faux enseignements. On voit quand on dit que les gens peuvent mettre des habits sexy, de mettre les collants 3/4, qu'en Occident on ne met pas le pas. Sachez que ces enseignements viennent de l'enfer. Ils ne viennent pas de Jésus. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Est-ce que vous êtes plus intelligent que les sœurs? Est-ce que vous êtes plus intelligent que les sœurs catholiques? Est-ce qu'elles n'ont jamais été en Occident? D'où est-ce que l'église même est née? Où est la source de l'église? Et on encourage les gens à mettre des habits sexy, les collants 3/4 afin que la fornication puisse avoir un taux élevé dans l'église. Ces choses viennent de Satan. Durant la marche des Israélites, quand les Moabites ont mis les vêtements sexy et se sont exposés, vous n'avez pas vu ce que ça a causé? Il faut lire le livre de Nombre, vous le verrez. Ils ont contaminé les Israélites et il y en a 24 000 qui étaient morts. Et
Quand Phinéas est encore allé prendre la jeune fille qui était en flagrant délit, il y a eu 24 000 personnes qui sont mortes. Alléluia. Amen. Et puis, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas plus de 24 000? Est-ce que vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil? Et Satan lui amène des enseignements bizarres depuis les Occidents pour l'injecter dans le corps de Christ. C'est très malheureux. Si vous le permettez, on va vous séduire. En Christ, on vit. La Bible dit vous avez été racheté à grand prix. Vous avez été racheté à grand prix. C'est pourquoi livrez vos membres à la sainteté. Romains 12, verset 1. On vous dira que c'est la grâce. L'apôtre Paul est en train de vous parler ici. Thomas ou peut dormir trop mais maintenant mia to mia pe nu ti la o awo bo sasa gbagbe si ntiko si je maunu esi anye mia be mau subo subo gbogbo meto abeto la be nya ero la so français gbero da nde me la gba ko wule ke a. Romains 12 le verset 1. Je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On nous demande d'offrir nos corps, d'en faire un sacrifice vivant, saint. Si nous commettons l'adultère avec, est-ce que c'est encore sain? Mais c'est pas vous n'avez jamais entendu dire que c'est notre corps qui est le temple? Et si quelqu'un souille le temple, Dieu va le détruire. Mais pas moi vous n'avez pas vu que Dieu a mis sa main au menton, il voit les gens contracter le sida, la gonorrhée dans l'église, mais il ne dit rien. Est-ce que est-ce que quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, est-ce que vous trouvez qu'il est bien qu'il aille prendre les antirétroviraux à chaque fois? Mais étant donné qu'ils se sont pris en eux la décision de commettre les impudicités, de détruire le temple de Dieu, Dieu aussi a mis la main au menton pour le voir. Et ils ont trouvé et la siadi, Saint-Valentin et la siadi, Colan Plémitaire la siadi, et ils ont trouvé des faux qui les encouragent de continuer comme ça, que c'est la Saint-Valentin qui est à la mode, c'est le port des collants, le port des habits sexy qui est à la mode. D'où viennent ces enseignements-là? Savez-vous qui a dit aux femmes moabites de mettre des habits sexy pour séduire les Israélites? Est-ce que vous savez qui leur a fait ce plan? C'est le prophète Balaam. Si vous lisez la Bible, vous allez le découvrir. C'est le prophète Balaam qui a fait ce plan. Parce qu'il savait que quand le peuple sera en adultère, la relation va être coupée avec Dieu et là on pourrait trouver une brèche. Alléluia. Et cela détruit beaucoup de choses dans le peuple d'Israël. Donc il faut savoir écouter les Balaam. Les Balaam sont nombreux aujourd'hui à cause de la cupidité. C'est à cause de l'argent que Balaam a fait cela. C'est ce qui pousse les gens à faire encore certaines choses. C'est ce qui pousse toujours les gens à dire certaines choses. La cupidité est la racine de tous les maux. C'est à cause d'elle que les gens commettent l'adultère dans l'église. Les gens qui sont la voix principale mais commettent l'adultère. Les gens qui sont des gospélistes mais commettent l'adultère. Qui vivent dans la fornication. Qui couchent avec des gens qui ne sont même pas les chrétiens. Ils font des boîtes de nuit, ils font n'importe quel désordre. Finalement,
finalement ils viendront tenir le micro. Qu'est-ce que cela peut donner? L'apôtre Paul dit que cela n'en soit plus ainsi. Paul nous demande de faire de nos corps des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Pourquoi est-ce que vous êtes la voie principale mais vous irez pratiquer la fellation? Et finalement vous donnez le micro que vous chantez à Dieu. Qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que cela peut donner? Dieu est 3 fois saint. Si vous ne pourrez pas être une seule fois saint, sachez que vous ne pourrez pas entretenir l'apôtre Paul dit que ce sera notre vraie adoration spirituelle. C'est pour ceux qui disent que nous devons faire les bêtises qui se font en Occident. L'apôtre Paul dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est l'apôtre Paul qui dit. Je me demande si la Bible c'est la même que tous les pasteurs utilisent. Avant qu'ils ne disent ces propos bizarres. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, qui est agréable et parfait. Est-ce que ça doit être plus clair que ceci? Est-ce que je dois aller en Occident avant de comprendre cet écrit? Cet écrit, même si vous faites l'école de nuit, vous pourrez comprendre. Quelqu'un qui a fait l'école de nuit pourra comprendre cet écrit. Celui qui a fait l'école de nuit, ce n'est pas si difficile à comprendre. La Bible dit, livrez votre corps à la sainteté pour Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Maintenant, vous parlez de l'Occident. Que les femmes mettent des habits sexy, des jupettes. On dit désirez plutôt ce qui est la volonté de Dieu. Dans certaines églises, on va fêter la Saint-Valentin, n'est-ce pas malheureux? La Bible dit vous êtes la lumière du monde. Mais maintenant, vous faites le contraire. Et on va encore organiser de la dépravation. Et par cela, les gens vont encore contracter des maladies. Que Dieu nous aide. La Bible dit lorsque nous venons, notre fruit doit être notre vie doit être différente. Il y a une vie en Christ. Il a la vie en lui. Donnons-lui tout remerciement. Il a la vie en lui. Jésus a la vie en lui. Donnons-lui tout remerciement. Alléluia. Il nous a pardonné nos péchés. Il a la vie en lui. Jésus a la vie en lui. Donnons-lui tout remerciement. Alléluia. Il a pris le pardon de nos péchés. Il nous a pardonné nos péchés. Il a la vie en lui. Jésus a la vie en lui. Donnons-lui donc tout remerciement. Celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Dieu est 3 fois saint. Il faut que nous maintenons aussi ça. La Bible dit vous avez été rachetés à grand prix. C'est pourquoi livrez vos membres à la sainteté. Nous sommes dans le monde mais pas pour le monde. L'apôtre Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi vous serez en train d'aller à l'église et on considère que
Pourquoi lorsque vous vous habillez, que vous allez à l'église, on penserait que vous allez à une réjouissance à la plage? Pourquoi lorsque vous vous habillez pour aller à l'église, on penserait que vous êtes en train d'aller à une fête? Il faut l'imaginer un peu. L'apôtre Paul dit, ce que vous voulez faire, il faut analyser si c'est agréable, si ça glorifie le nom de Dieu. La première église, ce sont les païens qui les ont appelés chrétiens. Parce qu'ils ressemblent à Christ. Aujourd'hui, à qui est-ce que nous ressemblons? À qui est-ce que nous ressemblons? On demande aux gens de s'habiller, ressembler à des prostituées parce que c'est ce qui se fait en Occident. Ça, c'est une abomination. Que Dieu nous aide à pouvoir nous répondre. C'est très important. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas difficile à comprendre. À moins que vous ayez pris le chemin de Balaam. Ou encore vous avez pris le chemin de Aaron. Aaron, lui, il a amené l'idole dans l'église. Moïse voulait parler, il dit que c'est ce que les gens veulent. Ce peuple va s'énerver. Donc, ils peuvent faire le vaudin, il n'y a pas de problème. Envoyez vos boucles d'oreilles, vos bracelets, nous allons le fondre et il y a de toutes ces choses aujourd'hui. Jésus est en train de prendre beaucoup de courage. Que Dieu nous aide. Parce que ces messages nous éveillent. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. C'est pourquoi il a dit plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Mais il leur répondra je ne vous ai point connu. N'est-ce pas en temps nous avions fait tel? N'est-ce pas en temps nous avions fait des mystères? N'est-ce pas en temps nous avions guéri? Je ne vous ai point connu. Pourquoi? À cause des impudicités. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Cela a détruit Samson. Samson, c'était un grand homme de Dieu. Il y avait les 7 esprits de Dieu sur lui. Mais parce qu'il ne s'est pas maintenu saint, parce qu'il était parti poser sa tête sur la cuisse d'une prostituée, Dieu s'est éloigné de lui. Dieu s'est éloigné de lui sans qu'il ne le sache. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, Dieu s'est éloigné de nous sans qu'on ne le sache. Le Saint-Esprit a quitté plusieurs églises. Si vous êtes en esprit, vous priez avant d'aller dans certaines églises, vous n'allez pas sentir la présence. Ce n'est pas une affaire qui concerne Samson. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil? Et il faudra dire Dieu est très loin de plusieurs. La Bible dit Dieu s'est éloigné de Samson sans qu'il le sache. Il pensait qu'il pourrait encore s'en sortir comme avant. Mais il a été livré. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes livrés. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans les églises. Satan a maintenant siégé dans les églises. Aujourd'hui, Satan siège plus dans l'église que dans les couvents. Si vous ouvrez grandement les yeux, vous pourrez le voir. Si vous ouvrez les oreilles, vous pourrez l'entendre. Satan a trouvé plus de place dans l'église que dans les... Il me semble que Satan n'est même plus dans les couvents. Il me semble qu'il a changé de place pour venir vivre dans l'église. Parce qu'il s'est rendu compte que les autres lui appartiennent. Si tel est le cas de venir prendre les enfants de Dieu. Je prie à ce qu'ils ne vous prennent pas. Ne permettez pas ce qu'ils vous prennent au piège. Sans la sainteté, nul ne peut voir Dieu. Le temps que Samson ne se rende compte, il a été transformé en meunier.
Dieu ne voulait pas qu'il soit à ce niveau. Ce n'était pas le plan de Dieu pour lui. Ses parents lui ont aussi dit cela. Que c'est telle promesse qu'il y avait sur ta vie. Mais il n'a pas voulu obéir. Il n'a pas voulu obéir. Tout comme le premier Adam, la désobéissance. C'est le premier Adam qui a fait. Celui qui rejette son père sera désobéissant. Et c'est ce qui nous dérange toujours. Et nous cherchons différents alibis, différents arguments, qu'il y a tel en Occident, il y a l'Institut biblique qui dit ceci, il y a ceci qui dit cela. Il y a la civilisation aussi qui fait ceci. La théologie qui fait ceci. C'est ainsi Samson faisait. Ses parents lui ont dit, on n'épouse pas les païens. Il dit non, ça c'est des choses de l'ancien temps. Samuel lui demande, tu n'as vu aucun Israélite, la Philistine, tu as vu, il dit non, mais maman, il faut laisser ça sur la civilisation. C'est pourquoi vous vous dites en Occident, il n'y a plus de ces choses. Le temps de se rendre compte, il a été détruit. Il a été transformé en meunier. Dieu merci, il a fait une introspection. Et il dit maintenant que je suis aveugle, je vois bien, je prie à ce que c'est grâce à Samson dit maintenant que je suis aveugle, je vois plus clair. Que Dieu nous aide à voir plus clair. Reconnaissons que nous ne connaissons encore rien. Tout ce que je sais, c'est que moi je ne sais rien. C'est pourquoi je fais beaucoup de recherches. Alléluia. Samson dit maintenant que je suis aveugle, je vois plus clair. Et quand il a fait une introspection, Dieu lui a fait. Faisons tous une introspection cette nuit, afin que Dieu puisse avoir pitié de nous. Afin que nos cheveux repoussent. Je prie à ce que tous nos cheveux repoussent cette nuit. Dites Amen. Les impudicités ont fait tomber plusieurs grands. Satan sait bien cela. C'est pourquoi il a envoyé des délits dans les églises. Il a envoyé les femmes moabites dans les églises. Vous allez penser que c'est quelque chose que vous avez trouvé. Ce n'est pas une affaire d'accident. David a osé, il s'est rendu compte que Bathsheba l'a mis à terre. Il lui a fallu jeûner et supplier Dieu avec le psaume 51. Dieu est 3 fois saint. Comment est-ce que nous voudrons mener la vie d'impudicité? Il faut voir si cela peut plaire à Dieu. Pierre lui-même nous dit quelque chose. Dit lorsque vous invoquez Dieu qui est 3 fois saint, soyez aussi saint dans votre vie. Pierre a dit cela. Que bon abe alesi amesi yomi vela le kokwe enela ene make miao ha mino kokwe le miape anino no katame 16 ela bena o nglo bena mino kokwe ela bena nyela mele kokwe. Amen. 1 Pierre 1:15-16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Est-ce qu'il me faut aller en Occident? Je vous dis, celui qui a même fait l'école de nuit doit comprendre ceci. Celui qui a fait l'école de nuit doit comprendre ceci. Pierre dit, celui qui vous a appelé, soyez aussi saint dans toute votre conduite. La sainteté doit affecter nos mentalités, tout.
affecter peut affecter notre âme. Notre vie quotidienne, notre conduite entière. Que Dieu nous aide. Si c'est que nous sommes toujours au temps où les sacrificateurs allaient derrière le rideau, et quand il n'est pas saint, il meurt. Il me semble qu'aujourd'hui plusieurs vont mourir. Et ils sauront que ce n'est pas une affaire d'accident. Dieu est 3 fois saint, il vous demande de dans votre conduite. La sainteté, elle vient de l'intérieur et s'extériorise. Alléluia. C'est là la réalité. En Christ, on est saint. En Christ, on devient saint. En Christ, on porte le fruit de la sainteté. C'est très important. Lorsque vous allez blaguer avec ceci, vous serez emmené comme Samson. Si vous vous amusez, vous prenez ceci à la légère, il va vous faire tomber. C'est très important. Faisons très attention. Dieu est un Dieu de sainteté. Nous sommes aussi obligés de mener une vie de sainteté. Si nous n'arrivons pas à comprendre ceci, c'est que nous n'avons pas. Si nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas à prêcher ceci, je ne crois pas que c'est parce que sur la couverture de la Bible, il est écrit la Sainte Bible. Je vous répète que même si vous avez fait l'école de nuit, vous devez comprendre que c'est la sainteté, le pilier de la Bible, parce qu'il est écrit sur la couverture de cette Bible. Est-ce que c'est difficile à comprendre? C'est seulement si vous êtes éloigné de Dieu que vous ne pourrez pas le comprendre. Si vous êtes éloigné de Dieu, vous ne pourrez pas comprendre. Mais si vous vous rapprochez, vous devez comprendre que c'est un Dieu de sainteté. Comment est-ce que vous allez fréquenter quelqu'un qui prend de la drogue? Comment est-ce que vous fréquentez celui qui prend de la cigarette? Plusieurs sont très loin de Dieu. Comment est-ce que vous pourrez fréquenter quelqu'un qui boit du soda sans boire? Tant que vous sentez l'odeur de la cigarette, plusieurs sont très loin de Dieu. Et ils ont des arguments avec lesquels ils justifient leurs mauvaises actions. Sinon, ces choses sont claires, très claires. Tel que Dieu est saint, soyez aussi saint dans votre conduite. C'est très important. En Christ, nous sommes saints. Durant notre vie, bien sûr. Durant notre vie sur terre. C'est là la réalité. Aujourd'hui, plusieurs disent qu'ils ont prié fatigués. Si vous lisez bien la Bible, Dieu n'écoute pas toutes sortes de prières. C'est pourquoi il est écrit que la prière des saints monte au ciel comme la fumée de l'encens. La prière des saints monte au ciel comme la fumée de l'encens. Ce verset a été mal interprété. Nous aussi, nous avions fait ces choses. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre. Je me rappelle qu'avant pour prier, nous devrions allumer l'encens. Parce que ce verset avait été mal interprété. C'est de la même façon, si vous aussi vous n'êtes pas vigilant, on va faire d'autres choses qu'une autre. Nous n'allumons même plus l'encens, mais les prières que nous faisons maintenant sont plus efficaces que les anciennes. Alors qu'avant, quand on n'allume pas l'encens, on a l'impression comme si Dieu ne va pas l'entendre, puisque c'est ce qu'on nous a fait comprendre. La prière des saints monte directement. Aujourd'hui, plusieurs disent avoir prié fatigué. Et étant donné qu'ils vivent dans l'impureté, ils vont à l'église mais commettent toujours l'adultère. Ils vont à l'église mais ils ont toujours des copains, des copines, ils vivent toujours dans la fornication.
Si vous faites les repas et certains s'en vont dans d'autres églises, continuez à pas vivre dans la fornication. Il te dira dans l'autre église, il ne parle pas de la grâce, on est libre, on peut tout faire. Pourquoi ici on dit de ne pas commettre la fornication? Le maître Adjawa a l'habitude de dire tu arriveras. Sans la sainteté, nul ne peut voir Dieu. Toutes les églises ne sont même pas les églises de Christ. Seul le Seigneur connaît les siens. Écoutez, il a dit plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, et je leur répondrai je ne vous ai jamais connu. Il dit la porte est étroite et le chemin est resserré. Pourquoi est-ce qu'il est resserré? C'est à cause de la sainteté. C'est à cause de la sainteté que le chemin est resserré. La porte c'est Jésus. Mais l'autre porte est vaste. Et le chemin est large. Le chemin est bien large que le chemin de la plage. Le boulevard du Mono. Et il y a plusieurs dessus. Plusieurs sont dessus. Sur cette voie, vous pourrez commettre la fornication, vous pourrez commettre l'adultère. Vous pouvez épouser plusieurs femmes. Si on vous dit, vous répondrez que Salomon en a pris. Vous ressortir avec les conjoints de Dieu. Si on vous dit, vous direz que David aussi. Sur ce chemin, vous pouvez partir des David. Vous direz que c'est ce qui se passe. Sur ce chemin, vous pourrez célébrer la Saint-Valentin. Sur ce chemin, vous pourrez célébrer la Saint-Valentin. Le chemin est large. Et tout le monde fait ce que bon lui semble. Mais la Bible dit cela emmène vers la perdition. Voyez-vous, la Bible dit il y a des voies qui sont justes au ciel de l'homme. Mais la fin, c'est la mort. C'est la destruction. C'est la confusion. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre. L'apôtre Paul dit à Timothée, il y a 4 vases. Les vases d'or, les vases d'argent, les vases de terre et les vases de bois. Mais c'est le vase qui est pur que Dieu va utiliser. Mais qui est-ce qui a voulu boire de l'eau et a pris un verre sale pour prendre son eau? Dans les bars, les verres sont bien lavés, mais pour pouvoir s'en servir, les gens les rincent encore. Ça, ce sont les humains. Dans quel bar est-ce qu'on ne lave pas les verres? Les verres sont lavés. Mais quand les gens veulent s'en servir, ils rincent encore ces verres. Et vous voulez maintenant que Dieu lui utilise des vases impurs? Comment est-ce possible? Plusieurs, ils sont inachevés. Dieu s'est très éloigné d'eux comme ça. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Luc 5, Dans Luc 5, Jésus a dit on ne va pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Aujourd'hui, il n'y a que des vieilles outres. On justifie les vieilles outres avec des versets. D'autres disent que c'est l'Occident. Dieu ne voit pas votre thèse d'Occident, c'est la sainteté qui est. Sans la sainteté, nul ne peut voir Dieu. Nul n'utilisera le vase qui est sale. C'est pourquoi il y a un point d'interrogation qui s'ajoute à l'esprit qui utilise plusieurs personnes. C'est pourquoi la Bible dit vous la reconnaîtrez. Le Seigneur lui-même connaît les siens. Que Dieu nous accorde sa grâce. Pour connaître la vérité afin qu'elle nous offre. Venons en Christ. En Christ, nous sommes. Si vous êtes en Christ en écoutant ces messages, vous serez heureux. Le Saint-Esprit va vous confirmer que c'est la vérité.
Le Saint-Esprit, selon son étymologie, cela entraîne la sainteté. Peu importe l'aspect sous lequel vous le prenez, vous allez rencontrer la sainteté. Peut-être vous allez prendre l'aspect d'Occident. Et vous direz qu'il faut laisser la mais si vous venez à la Bible et à la parole de Dieu, peu importe l'aspect sur lequel vous allez le prendre, vous allez rencontrer la sainteté. Sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Pierre dit, si nous invoquons Dieu qui est 3 fois saint, alors que notre conduite soit aussi sainte. Paul aussi dit de livrer nos membres comme esclaves de la sainteté pour que ce soit agréable à Dieu. C'est là le culte agréable, spirituel. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Généraux, Gangam, Veko, le Maoussiaou. Là, les 2 grands généraux de Dieu. Paul a insisté, Pierre aussi a insisté. Lorsque vous esquivez ces 2 personnes, vous trouvez place auprès de Balaam ou auprès de Aaron. C'est là la réalité. Que Dieu nous aide à venir en Christ. C'est très important. C'est en Christ que se trouve la bénédiction. C'est en Christ que se trouve le salut. C'est en Christ que se trouve la victoire. Alléluia. Vous êtes bénis d'avoir compris et d'avoir pris la décision de venir en Christ. Eso, ndi gardien wa subo bantu ala je gomme le Bethesda le Bagdad fan kope. Demain matin à 6h le premier culte commence au temps Bethesda Bagdad fan kope. Et Veliala yedi gacheke. Le second va se dérouler à partir de 9h. Alléluia. Amen. Les programmes dans lesquels la programme dans lequel le culte va commencer de 7h et finir à 10h. Et la programme est un robot. Et à programme au temps robot 7h à 10h, le culte va se dérouler là-bas aussi. Et après le culte, je reçois les audiences. Alléluia. Amen. Je remercie toutes les personnes qui ont pris part à la croisade qui avait été faite à Bagdad, tous ceux qui nous ont aidés, que Dieu les bénisse. Alléluia. Amen. Je crois que c'est Jésus qui a vaincu. Mettons les paroles en pratique. Alléluia. Amen. Mardi midi, nous serons sur la radio Zion. Mercredi midi, pareil. Ainsi de même pour le vendredi midi. Si Dieu le permet, le samedi à pareil moment, vous pourrez encore nous suivre sur l'antenne. À la fin, vous pourrez me joindre sur le 90 25 01 55. Ou sur le Move le 99 56 66 74. C'est le thème en Christ qui s'étudie dans tous les temples des élites. Demain, entrez dans un temple des élites et vous allez encore voir plus d'approfondissement. C'est en Christ que se trouvent les bénédictions. Si vous allez à l'église, vous ne comprenez rien, revoyez votre relation avec Christ. C'est très important. C'est très important. Pour obtenir les promesses de Dieu, il faut vivre dans la sainteté. Je serai saint pour obtenir ces dons. Les dons célestes. Je serai saint pour obtenir ces dons. Les dons célestes. Il faut être saint pour les obtenir. Pourquoi plusieurs disent qu'ils sont fatigués que Dieu n'existe pas. Dieu existe, mais comment est-ce que vous l'adorez? Dieu des cieux, je te dis merci. Papa, nous confessons que c'est ta parole. Saint-Esprit, défends ta parole. Saint-Esprit, qu'elle soit comme l'eau de pluie dans toutes les dimensions. Par le sang, c'est accompli. Shalom. Paix. Shalom. Paix. Shalom. Paix.